Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de Scream 4, version française de Frisson 4 sur format DVD. Le film est réalisé par Wes Craven et met en vedette Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, Emma Roberts et Hayden Panettiere. Distribué par Alliance Viva Film, le DVD est disponible en magasin depuis le 4 octobre 2011. Lorsque Sidney Prescott revient à Woodsboro dans le cadre d'une visite promotionnelle pour son nouveau livre, une nouvelle vague meurtrière s'abat sur la ville et menace ses habitants. Après le succès monstre du film culte Halloween du réalisateur John Carpenter en 1978, les films d'horreur prirent une nouvelle direction, le slasher. Bien qu'il ne soit pas considéré comme étant le tout premier slasher, Halloween est devenu par contre le premier grand succès commercial du genre et a agi comme le film qui a défini ses conventions. Ce sous-genre de l'horreur a atteint son apogée dans les années 80 avec des films comme Friday the 13th et A Nightmare on Elm Street qui ont entraîné un nombre incalculable de suites, de remakes et d'imitations. Régressant en termes de qualité avec les années, le slasher refit surface dans les années 90 avec Scream, un film au budget relativement modeste réalisé par Wes Craven, l'homme derrière A Nightmare on Elm Street. Ce film créa tout un émoi en déstructurant complètement les conventions des slashers et également en présentant une satire du fameux sous-genre en rendant les personnages du film conscients des dangers d'adhérer à certains de ses clichés. Malgré son côté provocateur, Scream a eu un effet miroir à Halloween et déclencha la même histoire que dans les années 80, c'est-à-dire une série de slashers qui se ressemblent à peu près tous à quelques exceptions près. 15 ans après Scream, la même équipe revient pour un quatrième opus en espérant recréer un pareil succès et aussi peut-être ramener ce sous-genre épuisé à nouveau. Pour commencer, Scream 4 part sur de bonnes bases, qui est de rassembler tous les membres originaux du premier film. Les acteurs ont conservé cette merveilleuse chimie qui les unissait et Wes Craven, en bon chef, les a fait évoluer avec beaucoup de finesse et d'aptitude. La dynamique du groupe est présente, tant chez les anciens que chez les nouveaux. Seul petit hic, la redondance de l'histoire est omniprésente du début à la fin. Comme tout bon slasher, le traditionnel thème du tueur masqué qui terrorise une petite ville est à nouveau réutilisé avec peu de variantes ou d'innovations, qui était pourtant la figure de proue du premier film de la série. Les héros de la première trilogie ont certes évolué tout en conservant leurs vieilles habitudes, tandis que les nouveaux, eux, donnent l'impression d'être le reflet de leurs prédécesseurs. Des éléments similaires à ceux retrouvés dans le premier film, comme la jeune fille introvertie, jouée par une Emma Roberts morne et sans charisme aux prises avec un amoureux insistant, ses amis qui sont beaucoup plus populaires et moins gênés qu'elle, et les deux copains étranges spécialistes en films d'horreur. Je me suis demandé si Scream 4 était en fait divisé en deux parties. Un remake du premier film avec ses jeunes acteurs, suivi d'une nouvelle histoire avec les personnages originaux qui sert de tremplin pour tisser un lien avec l'ancien public et le nouveau, attiré par ses jeunes stars. Wes Craven, quant à lui, est égal à lui-même dans sa mise en scène et conserve un style similaire à celui retrouvé dans les trois films précédents. Sa seule innovation est de mettre en contexte les nouvelles technologies d'aujourd'hui, telles que les réseaux sociaux, les blogs, ainsi que les appareils portatifs comme les caméras web Wi-Fi, et les incorporer de façon efficace à l'intrigue. Pour ce qui est de la qualité audiovisuelle, l'image déçoit par son manque de clarté, de définition et de profondeur. Le son, quant à lui, est satisfaisant, surtout lors des moments de frayeur. Du côté technique, des pistes sonores en anglais Dolby Digital 5.1 et français Dolby Digital 5.1 et des sous-titres en anglais et en français sont disponibles. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Pour les suppléments, des commentaires audio de Wes Craven, Hayden Panettiere, Emma Roberts, ainsi qu'une apparition surprise de Neve Campbell au téléphone sont disponibles en option lors du visionnement. Une sélection de 20 scènes allongées et retranchées au montage final avec des commentaires optionnels de Wes Craven sont également présents sur le disque. Le court-métrage, le Making-of de Scream 4, présente un survol du tournage avec des interviews de Wes Craven et les membres du casting. Ces derniers partagent leurs impressions, leur vision du film et sur la chance qu'ils ont de retravailler tous ensemble et d'accueillir de nouveaux talents. Des bloopers, un avant-goût du jeu vidéo sur téléphone portable de Scream, ainsi qu'un abonnement gratuit pour un accès numérique de 6 mois au réputé magazine d'horreur Rue Morgue, viennent compléter cette série de suppléments. Dans la même veine des autres films de la trilogie précédente, Scream 4 n'apporte que très peu de nouveautés à la série, ce qui explique peut-être sa faible performance au box-office. L'espoir de voir naître une seconde lignée de Scream et de créer le même impact qu'il y a 15 ans est sans doute révolu, mais le plaisir de revoir les personnages de Sidney, Gale et Dewey demeure tout de même présent. Je recommande donc Scream 4 pour les amateurs de slasher et plus particulièrement pour les inconditionnels de la populaire série d'horreur. C'était Justin, je vous remercie, bon visionnement et joyeux Halloween!